Bonsoir à toutes et tous. Merci Yannick de cette présentation. Merci aussi de l'invitation à venir partager ce moment avec vous. C'est vraiment une grande joie. Alors, c'est une soirée transition intérieure. Je crois que c'était un petit peu aussi indiqué une conférence expérientielle. Donc, ce n'est pas une conférence qui va peut-être se dérouler de la manière dont vous avez l'habitude. Mais en fait, quand on parle de transition et de transition intérieure, c'est vrai qu'on pourrait dire, une manière de la définir, c'est une spiritualité ou un art de la reliance. De la reliance profonde à soi, aux autres, aux vivants, les autres humains et autres qu'humains. Et puis, voilà, à ce mystère du plus grand que nous, que voilà, chacun pourra appeler selon son système de croyance, Dieu, l'Esprit Saint, le souffle, l'au-delà, etc. Et donc, juste pour vous donner un petit peu le plan de ma présentation, d'abord, je vais quand même donner une définition de la transition et essayer de vous dire pourquoi, finalement, les dimensions intérieures sont importantes, voire nécessaires. Et puis ensuite, eh bien, je vais justement présenter quelques aspects de cette transition intérieure, plutôt sous la forme de verbes, c'est-à-dire de quelque chose justement qui est un mouvement, qui est une dynamique. Le premier moment, ça sera composter nos émotions face au désastre en cours. Le deuxième moment, ça sera changer d'imaginaire. Le troisième moment, ce sera réorienter notre puissance de désir. Le quatrième moment, ce sera nourrir notre espérance et libérer notre imagination. Et puis le dernier moment, ce sera devenir des personnes méditantes, militantes. Voilà un petit peu le programme pour ce soir de ce parcours. Donc le premier moment, finalement, c'est quoi la transition intérieure et pourquoi la transition intérieure? Alors je crois que pour répondre à cette question, eh bien, il faut quand même bien comprendre le sens de ce qui est en train de se passer. On parle beaucoup de crise climatique. Je pense que le mot crise, en fait, est assez peu approprié parce qu'on n'est pas dans une situation où, voilà, une épreuve à traverser temporaire pour retrouver un état normal. Je pense qu'on est vraiment dans un moment de bouleversement systémique. Et ce bouleversement systémique, il est l'expression de l'impasse d'un mode de développement, de l'impasse d'un système économique que moi j'aime bien appeler croissanciste, productiviste, consumériste, c'est-à-dire obsédé par la croissance matérielle, productiviste parce que pour continuer, il faut toujours produire plus, toujours plus vite, et puis, bien évidemment, il faut consommer, et consommer bien au-delà de nos besoins, puisque le consumérisme, c'est la consommation comme mode d'être, et en fait la surconsommation, parce que l'ADN de ce système CPC, croissanciste, productiviste, consumériste, c'est en fait la démesure. Et cette démesure, aujourd'hui, se heurte aux limites de la planète et de l'être humain, et donc pose toute une série de questions fondamentales qu'on va pouvoir aborder par la suite. Pour définir cette situation, une écophilosophe américaine qui s'appelle Joanna Macy, qui est une figure qui est très importante pour le laboratoire de transition intérieure et pour moi dans ma réflexion sur l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité, Joanna Macy, elle dit que nous sommes dans une situation d'incertitude radicale. Alors je pense qu'en plus, avec ce qu'on vit avec la pandémie, je pense que l'incertitude, on a tous compris ce que ça veut dire. D'ailleurs, elle dit qu'on doit apprendre à danser avec l'incertitude, ce qui est très beau. Donc, incertitude radicale, où elle dit fondamentalement, nous avons le choix entre trois histoires. Alors, les histoires, c'est finalement la manière dont nous donnons du sens à ce qui nous arrive. Et en fait, ces trois histoires, c'est d'une part le business as usual. Alors on continue, certes on a conscience des problèmes, mais en fait, la grande idée là derrière, c'est qu'on pourra plus ou moins relativiser la gravité, mais au fond on est dans une dynamique où on est absolument convaincu que l'être humain, par son génie, par son intelligence, et en particulier par la technologie, va bien finir par trouver des solutions. Ça, c'est encore globalement le discours dominant dans le monde économique et politique, et c'est un peu toute l'approche qu'on a appelée le développement durable. Et pour Joanna Macy, c'est une forme de déni de réalité. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est ce qu'elle appelle la grande désagrégation.
Alors là, on n'est pas dans le déni de réalité, mais on regarde en face les problèmes, dans leur urgence, dans leur gravité, et eh bien, se passe ce qui arrive quand on ose regarder en face les problèmes, c'est qu'on peut être envahi par des sentiments pas très faciles à vivre, pas très agréables, comme la peur, la tristesse, le désespoir, l'impuissance, le découragement ou la colère, beaucoup de colère. Et eh bien, ça, c'est cette grande désagrégation. Et du coup, on peut aussi être dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'en fait, on peut à un moment donné être tellement pris dans ces sentiments et dans cette vision finalement de tout ce qui est en train de se dégrader, de se détruire, que ça devient l'histoire dans laquelle on est. Et là, aujourd'hui, on a un grand succès des discours sur l'effondrement, ce qu'on appelle la collapsologie, et qui peut effectivement nous entraîner à, d'une certaine manière, nous enfermer dans cette histoire-là. Et puis la troisième histoire, eh bien, c'est ce qu'elle appelle le changement de cap, et c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la grande transition écologique et sociale. Alors transition au sens fort du terme, de son étymologie latine transire, qui veut dire aller au-delà. Et ça, c'est vraiment un au-delà, c'est-à-dire que c'est un passage. Et pour le dire, et ça c'est finalement la définition de la transition que je vous propose, c'est vraiment ce passage. D'ailleurs, d'un point de vue chrétien, je pense qu'on pourrait dire que ce passage est comme une forme de Pâques, parce qu'il y a vraiment quelque chose à quoi on doit mourir et renaître à autre chose. Eh bien, ce passage, c'est justement comment on passe, comment on sort de ce système qui détruit la vie, pour aller vite, pour aller vers des sociétés qui, au contraire, vont protéger, vont soutenir, vont honorer, célébrer le vivant, parce qu'elles seront fondées sur des relations rééquilibrées entre les humains et entre les humains et les autres qu'humains. Et ça, ce sont des sociétés qu'on pourrait appeler, c'est comme une forme de destination, des sociétés de sobriété heureuses, fondées non pas sur une quantité, une accumulation de biens, mais sur des liens de qualité. Et donc, ce sont vraiment des sociétés pauvres en carbone et riches en relations, par opposition à des sociétés riches en carbone et pauvres en relations, ce qui est souvent le cas de nos sociétés. Donc on voit bien qu'en fait, deux choses. D'une part, qu'on est dans un moment un peu carrefour, et là, c'est vrai que pour moi, il y a ce verset du Deutéronome au chapitre 30, « Vois, je te propose vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie pour que toi et ta postérité, c'est-à-dire les générations futures, vous viviez. » Je pense qu'on est dans ce moment, et dans ce sens-là, on est dans un moment de crise, c'est-à-dire au sens grec « crisis », un moment de discernement, un moment de choix radical, parce qu'on a vraiment allé aux racines des problèmes, et ce choix est à faire entre finalement une logique, une dynamique de mort, ou une logique et une dynamique de vie. Et donc ça veut dire que la transition, c'est beaucoup plus que ce que souvent dans les milieux chrétiens, c'est un petit peu la formule pour parler de l'écologie, c'est beaucoup plus en fait que la sauvegarde de la création. Bien sûr qu'ils font œuvrer pour la sauvegarde de la création, mais c'est vraiment en fait une mutation que nous avons à accomplir. C'est un changement de paradigme. Et le pape François, dans son encyclique Laudato Si, parle même d'une révolution culturelle, audacieuse, courageuse. On peut parler d'une forme de grande métanoïa individuelle et collective. Et c'est ça véritablement l'enjeu. Et par rapport à ça, eh bien, toute l'écologie extérieure, ou ce qu'on peut mettre sous le chapeau écologie extérieure, c'est-à-dire eh bien, voilà, les lois, comme la loi sur le CO2, sur laquelle on a voté, les normes internationales qu'on essaie de négocier péniblement dans des enceintes comme l'ONU, on aura bientôt de nouveau une nouvelle conférence sur le climat, les technologies vertes, énergie renouvelable, éolienne, tout ce qu'on veut, les éco-gestes au quotidien, tout ça évidemment est nécessaire, est important, mais ça ne suffit pas pour faire un changement de paradigme. C'est-à-dire que cette écologie extérieure doit être complétée par une écologie intérieure, une éco-spiritualité, qui en est une des expressions, c'est-à-dire en fait une écologie qui va nous permettre de traiter non seulement les symptômes, mais d'aller à la racine des problèmes, vraiment à la racine qui sont culturelles, qui sont psychologiques, qui sont spirituelles, aller à la racine des problèmes, donc aller sur le plan de l'être, et pas juste rester sur le plan du faire, et au fond, sortir d'une écologie très horizontale pour lui donner une dimension de profondeur et de
verticalité. Et dans ce sens, pour moi, derrière la destination de société de sobriété heureuse au niveau sociétal, eh bien, je dirais que sur un plan spirituel, la destination de ce changement de cap, de cette écologie intérieure articulée à cette écologie extérieure, c'est vraiment pour moi, et au fond j'aurais envie de dire que c'est d'une certaine manière un peu ma quête de mon chemin spirituel depuis maintenant 30 ou 40 ans, c'est vraiment une quête de l'unité. Et une quête de ce que Raymond Panicard, un philosophe que j'aime beaucoup, appelle la trinité radicale. Radicale, non pas au sens d'extrême politique, mais justement qui va à la racine. Et cette trinité radicale, il y a un petit clin d'œil à la trinité, évidemment Père, Fils, Saint-Esprit, mais cette trinité radicale, c'est la trinité cosmos, humain, être humain et Dieu divin. Et en fait, elle est radicale parce que cette unité, elle est en réalité ce qui est le fondement même du réel, ce qui sous-tend le réel. Et cette unité, elle existe déjà. Elle est déjà là, mais évidemment, elle n'est pas encore accomplie. Elle est donnée, mais elle n'est pas réalisée, et je dirais même qu'elle est en permanence brisée, détruite par les activités humaines dans ce temps qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique, marquée par les activités humaines et l'impact déterminant des activités humaines sur le système Terre. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que tous les problèmes écologiques sont d'une manière ou d'une autre les manifestations d'une dégradation ou d'une rupture de ces relations vitales, fondamentales et fondatrices entre le cosmique, l'humain et le divin. Ça, c'était juste pour poser finalement un peu le cadre de cette transition dans ces dimensions intérieures et pourquoi cette transition intérieure avec ces dimensions spirituelles est essentielle. Maintenant, je vais vous présenter quelques composantes de cette transition intérieure. Et un premier moment, c'est composter nos émotions face aux désastres en cours. Alors, c'est vrai que dans une démarche de transition, et ça répond à cette deuxième histoire de la grande désagrégation et à la première histoire du déni de réalité, il y a vraiment cet appel à la lucidité. Donc, comme je le disais, oser regarder en face les problèmes. La lucidité, étymologiquement, ça vient du latin lucidus, qui veut dire clair. Donc, la lucidité, c'est la vision claire. C'est la clarté de vision sur la gravité des problèmes, sur leur urgence et sur leur origine humaine, c'est-à-dire la responsabilité de l'être humain. Et en même temps, eh bien, être dans la lucidité, être lucide, donc être conscient, c'est plus qu'être informé. Parce que je pense que nous disposons évidemment d'une information, voire d'une surinformation sur tous ces problèmes. Sixième extinction des espèces, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, inégalité croissante, etc. Je ne vais pas vous faire le tableau de la situation de la planète. Donc nous sommes très très bien informés. Comme dit Jean-Pierre Dupuis, nous savons, mais nous n'arrivons pas à croire à ce que nous savons. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a un hiatus. Il y a un hiatus entre toute cette information et la gravité, et de l'autre côté, l'insuffisance de nos changements de comportement, des changements de comportement, sans parler évidemment de l'insuffisance des mesures politiques et économiques. Alors si on reste sur un plan plus individuel, et sur la question des comportements, qui ont aussi d'ailleurs une dimension collective, comment est-ce qu'on peut expliquer ce hiatus? Alors un des éléments d'explication, il y en a plusieurs, c'est que je pense que en fait, l'être humain est un être qui est souvent divisé intérieurement, et en particulier divisé entre la tête et le cœur. Et que toute cette information, ça vient nourrir la tête, l'intellect, la rationalité, le mental, voilà, ça tourne. Mais posons-nous la question, est-ce que véritablement cette information, elle descend à l'intérieur de notre être pour venir toucher, brûler notre cœur? René Char, il a donné une magnifique, le poète résistant, définition de la lucidité. Quand il parlait de la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc il y avait cette dimension de lumière et en même temps de blessure. Et là, et puis on sait que le cœur brûlant, c'est justement ce qui donne le courage. Donc on a tout de suite un lien. Alors, en même temps, et ça les écopsychologues le montrent bien, ça ne veut pas dire ce hiatus que les personnes seraient indifférentes. Simplement, je reviens à ces émotions et ces sentiments dont j'ai parlé tout à l'heure quand on regarde la réalité en face. Tristesse, peur,
impuissance, colère, découragement, désespoir, etc. Eh bien, ces émotions, elles sont difficiles à vivre. Et donc l'être humain, et c'est complètement naturel, va développer des mécanismes de refoulement et des mécanismes de défense par rapport à ces émotions. Et en fait, il va donc entrer dans cette dissociation intérieure, dans cette division intérieure, et en fait, cette dissociation et cette division est profondément source d'inertie, voire de paralysie. Et nous, on travaille beaucoup sur ces dimensions-là dans nos ateliers. On crée des espaces où ces émotions, justement, peuvent être accueillies, peuvent être reconnues, peuvent être exprimées, non pas pour s'y enfermer, c'est-à-dire d'abord, elles sont à mon avis complètement normales, j'aurais même presque envie de dire qu'elles sont saines, parce que ressentir ça, ça veut aussi dire qu'on est concerné, ça veut aussi dire qu'on est touché. Je pense que ça fait complètement partie de notre humanité. Mais évidemment, le risque, c'est la deuxième histoire, c'est de s'enfermer là-dedans et d'être complètement envahi et submergé par ces émotions. Donc il y a un travail que nous, on appelle le compostage des émotions, c'est-à-dire à travers ces espaces, eh bien, on va pouvoir, non seulement quand on les exprime, on se rend compte qu'on n'est pas seul, donc ça crée de la solidarité, ça crée du soutien, mais surtout on va pouvoir travailler pour en transformer l'énergie. Parce que les émotions, c'est de l'énergie. Et je prends juste cet exemple-là. Si je suis triste par rapport à ce qui arrive à la Terre, c'est Thich Nhat Hanh, vous savez, le maître bouddhiste, un jour ses disciples viennent le voir et lui disent « Maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la question écologique ?» Et Thich Nhat Hanh leur répond « La première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. » Et c'est intéressant, je ne sais pas si le pape François a lu Thich Nhat Hanh, mais dans l'encyclique Laudato Si, il dit à un moment donné, il nous invite à acquérir ce qu'il appelle une conscience douloureuse et à oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la Terre. C'est absolument magnifique. Donc en fait, on est dans cette dynamique-là, et en fait, eh bien, comme je disais, cette tristesse, si je suis triste, au fond, et ça c'est le processus du compostage, c'est que je l'aime, cette Terre. C'est que cette humanité, c'est que ces autres humains, je les aime. En fait, l'énergie qui est derrière la tristesse, c'est une énergie d'amour. Et en fait, on va permettre à ça de se manifester, de s'exprimer. Et si j'aime la Terre, eh bien, j'ai envie d'en prendre soin. Donc en fait, du coup, c'est aussi quelque chose qui va inviter à l'action. Et ça, on pourrait faire, je pourrais vous faire ce travail de vous montrer la dynamique pour chacune de ces émotions. Et ça, on a vraiment des ateliers où on travaille sur ces dimensions-là, et pour que, comme le dit John Messi, une session d'être des cerveaux sur des bâtons. Deuxième dimension, c'est changer d'imaginaire. Alors, il y a plein de définitions de l'imaginaire, mais moi, je vais vous en proposer une. En reprenant, il y a une formidable revue qui s'appelle Socialter, qu'on trouve en kiosque, qui a fait tout un numéro, un hors-série sur l'imaginaire, que je vous recommande vraiment de lire. Et à un moment donné, dans ce numéro, on définit l'imaginaire et on dit que c'est le monde intérieur, c'est ce monde intérieur qui façonne l'inconscient et la conscience des sociétés humaines pour forger un devenir commun. Donc en fait, c'est ce monde intérieur qui façonne l'inconscient et la conscience humaine des sociétés pour forger un devenir commun. Donc pour le dire d'une manière plus simple, l'imaginaire, c'est un ensemble de représentations. C'est une vision du monde. C'est un système de valeurs dont nous sommes porteurs, souvent d'ailleurs de manière inconsciente, et qui est aussi véhiculé par toute la culture de nos sociétés, par l'histoire de nos sociétés, par l'éducation. Et nous sommes porteurs de tout un imaginaire qui sous-tend ce système croissanciste, productiviste, consumériste qui détruit la planète. Et ça, alors je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire, mais qui vient de, en fait, on pourrait dire, ce moment, à partir de la fin du XVe siècle, qu'on appelle la modernité occidentale. Et en fait, c'est vrai que ce système CPC, eh bien, par exemple, il va reposer sur une vision très réductrice de la nature, et d'ailleurs qui, justement, permet son exploitation. Vision réductrice de la nature et vision réductrice, d'ailleurs, aussi de l'être humain. Alors, vision réductrice de la nature, on est vraiment dans ce que le philosophe Max Weber a appelé le désenchantement du monde, c'est-à-dire qu'on est allé vers une nature réduite à sa dimension matérielle, une nature sans âme, une nature sans intériorité, c'est-à-dire une nature qui, au fil du temps, a été en fait réduite et est devenue un stock de ressources,
un gisement de matières premières, un capital, un paquet de gènes, au service du profit et de l'économie. Et puis, au niveau de l'être humain, eh bien, c'est cet être humain qui, voilà, Descartes, qui dit d'un côté la nature n'est que matière, et de l'autre il parle de l'être humain comme maître et possesseur de la nature. Eh bien, c'est cet être humain qui s'est mis au centre de tout, l'anthropocentrisme, mais non seulement au centre de tout, mais en fait qui s'est posé en dehors de la nature, qui s'est extrait de la nature, extrait du vivant. Et là, on pourrait montrer comment toutes ces industries extractives qui pillent les matières premières, etc., sont liées à cette posture de l'être humain qui s'est coupé de la nature et coupé du vivant. Et puis en même temps, il s'est posé dans une posture de domination par rapport à la nature et au reste du vivant. Et il est devenu, comme dit Pierre Rabhi, finalement comme les tomates hollandaises, il est devenu un être hors sol, profondément déconnecté de la nature et du vivant. Donc là, on a tout cet imaginaire, quand je dis changer d'imaginaire, on a tout un imaginaire en fait à déconstruire. Ça, c'est la dimension critique de l'imaginaire. Mais il y a une dimension créative, c'est-à-dire en même temps, il y a à reconstruire, recréer un imaginaire, un autre imaginaire. Et là, on va vraiment aux racines, non seulement de ce système, mais aux racines, finalement, de ce qui pourront être les fondements de ces nouvelles sociétés de sobriété. Et là, eh bien, si on a désenchanté la nature, eh bien, il va falloir, ou l'idée de ce nouvel imaginaire, c'est au fond de réenchanter la nature, c'est-à-dire de lui redonner une âme. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit à quel point, eh bien, en particulier les traditions des peuples premiers, la sagesse des peuples premiers attire beaucoup de personnes, beaucoup de gens, c'est beaucoup de succès. Et c'est vrai que c'est des ressources formidables pour ça, mais j'aimerais juste dire, parce qu'il y a quand même, voilà, l'origine, c'est quand même la formation de l'Église protestante, donc en termes de référence chrétienne, de dire qu'il y a là aussi tout un travail de revisitation de la tradition chrétienne et biblique à faire, parce qu'il y a là aussi des ressources pour ce réenchantement du monde. Et je pense en particulier, alors on pourrait donner plein d'exemples au niveau biblique, mais aussi au niveau des pères de l'Église, au niveau de certaines figures, voilà, de grandes figures spirituelles. D'un côté, c'est cette vision qu'on trouve dans les psaumes, mais dans d'autres textes, vraiment de la nature qui est comme le miroir, le reflet ou la manifestation de Dieu. On parle des théophanies, les manifestations de Dieu. Et puis on a aussi toute cette vision, alors par exemple très chère à la tradition orthodoxe, dans laquelle je m'inscris, qui est cette vision de Dieu en tout et de tout en Dieu, c'est-à-dire que la nature n'est pas simplement la manifestation et le reflet de Dieu, mais elle est aussi la création, le lieu de Dieu. Elle est aussi habitée par le divin. Et là, dans la tradition réformée, quelqu'un comme Jürgen Moltmann, grand théologien, a écrit un livre, même Dieu dans la création, et développe toute cette vision qu'on appelle panenthéiste, panentheos, Dieu en tout et tout en Dieu. Et puis après, on pourrait retrouver aussi toute cette veine qu'on a malheureusement perdue, mais qui a été extrêmement vivante jusqu'au 7e siècle, qu'on a après un peu perdue, que d'autres figures, comme notamment François d'Assise, et puis au XXe siècle, Teilhard de Chardin et encore d'autres ont retrouvé, c'est cette vision du Christ cosmique qu'on retrouve voilà, dans l'Épître aux Colossiens, ce Christ qui récapitule toute la création et qui réconcilie la terre et le ciel. Donc là, il y a toute une série de pistes pour ce réenchantement de la nature. Et là, ce qui est important, eh bien, c'est vraiment d'entrer dans cette conscience que quand on parle d'écologie, et même le pape François parle de la maison commune, l'oikos, c'est la maison, c'est le discours sur la maison, c'est la nature, le vivant, la création comme maison de l'être humain, eh bien, dans cette vision-là, c'est aussi la maison de Dieu, c'est aussi la maison du divin, et qui nous offre son hospitalité. Et donc, à partir de là, eh bien, la création, certes, est une réalité matérielle, avec des dimensions physiques, biologiques, chimiques, mais pas seulement. C'est aussi une réalité spirituelle. C'est aussi, en fait, j'aurais envie de dire, un mystère habité d'une présence, justement, d'une présence divine. Et d'entrer dans cette conscience et de faire l'expérience de cette présence, et ça, en tout cas, en écospiritualité, on met beaucoup l'accent sur l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut avoir une compréhension intellectuelle, mais à un moment donné, il faut pouvoir vivre tout ça par tous ses sens, par ses émotions, son intelligence rationnelle et puis son intelligence contemplative et mystique. Donc là, il y a vraiment beaucoup, justement, d'éléments, de facultés de notre être à éveiller pour pouvoir faire l'expérience de cette nature, de ce vivant, de cette création comme reflet du divin et lieu du divin.
Et ça va nourrir ce que le pape François appelle les vertus écologiques. C'est-à-dire vertus, pas au sens moral du terme, mais au sens d'attitude intérieure. Et ces grandes vertus, ça va être par exemple le respect. Respect de cette création, de cette terre qui nous offre son hospitalité. Ça va être l'émerveillement, l'admiration devant en fait la richesse, la beauté de cette création, dans son extraordinaire diversité. Et qui nous conduit de nouveau au respect, parce que finalement, chaque créature a une valeur en soi, une valeur intrinsèque, indépendamment de ce qu'elle peut représenter pour l'être humain. Et puis troisièmement, eh bien, c'est la gratitude, parce que cette création, elle nous est donnée, voici je te donne, le texte de la Genèse, elle nous est donnée, et puis évidemment, on ne pourrait pas vivre sans elle, puisqu'elle nous donne l'air qu'on respire, la terre nous donne les produits dont on a besoin pour se nourrir, etc. etc. Donc entrer dans cette espèce de grand merci, l'apôtre Paul rend des grâces en toutes choses. Voilà. Vertu écologique, et puis évidemment, réenchanter, c'est-à-dire retravailler notre imaginaire par rapport à l'être humain, pour retrouver la juste place de l'être humain dans la création, dans la nature, sortir en fait de cette posture despotique et anthropocentrique, et donc pour retrouver, et là de nouveau, les textes bibliques, pour prendre ça, mais on pourrait trouver des référents dans d'autres traditions de sagesse, eh bien, il y a cette idée d'une part de l'être humain comme intendant ou jardinier de la création. C'est le fameux verset de Genèse 2,15, l'être humain qui est placé dans le jardin pour garder et cultiver le sol. Et puis certains textes traduisent aussi par servir, cette dimension de service du vivant. Mais c'est aussi, dans une perspective plus franciscaine, l'être humain comme membre de la grande fraternité du vivant, son grand cantique des créatures, en fait, au frère soleil, à la sœur lune, etc., etc. Donc en fait, cette idée que nous sommes tous enfants du même Dieu créateur et de la même terre-mère, et que donc nous sommes dans une relation de fraternité. Donc fraternité, jardinier, le jardinier c'est l'invitation en termes de vertu écologique à prendre soin. La fraternité c'est l'appel à, et comme la tendance d'ailleurs, à la responsabilité, autre grande vertu écologique. Et moi j'aimerais encore ajouter un élément très important qui a à voir avec cette reconnexion avec le vivant dont je parlais, parce que les écopsychologues, quand ils travaillent, donc les écopsychologues, c'est ces courants qui se sont développés, l'écopsychologie, c'est une mouvance qui s'est développée dans le monde anglo-saxon, et ce n'est pas seulement des psychologues, c'est vraiment transdisciplinaire, et qui ont vraiment travaillé les relations profondes entre non seulement la Terre et les êtres humains, mais entre la Terre, et on pourrait presque dire l'âme de la Terre, et l'âme humaine, la psyché humaine, dans cette dimension de profondeur. De la même manière que l'écospiritualité, finalement, reprend un peu ces dimensions de profondeur au niveau de la psyché, au niveau psychologique, mais ajoute cette ouverture sur la dimension de transcendance qui est aussi évidemment immanente, mais de ce mystère dont j'ai parlé, de ce mystère du plus grand que soi. Donc voilà, donc les écopsychologues disent que la racine de tous ces problèmes écologiques, c'est cette déconnexion dont j'ai parlé, cet être humain hors sol. Donc il y a vraiment ce travail de reconnexion profonde à faire avec le vivant. Et là, il y a une posture qu'on retrouve aussi dans la Bible et chez les pères de l'Église, et qui reprend un peu toute la philosophie médiévale, qui est celle de l'être humain comme microcosme. Microcosmos, petit cosmos. Et c'est l'être humain, en fait, qui est partie intégrante du tout cosmique, mais en même temps, on porte en nous ce grand tout cosmique avec tous ces éléments. Ces éléments, le minéral, le végétal, l'animal, tout ça vit en nous, fait partie de notre être. Et les écopsychologues disent même que ce n'est pas uniquement au niveau de notre corps, parce qu'on pourrait dire que tout ça vit en nous, comme toute l'histoire de l'évolution vit jusqu'à la dernière de nos cellules, mais aussi dans les strates les plus profondes de notre psyché. Il y a cette notion d'inconscient écologique qui s'ajoute à la notion d'inconscient freudien personnel et d'inconscient jungien collectif, et de dire que les strates les plus profondes de notre psyché sont tissées de relations avec l'autre qu'humain. C'est extrêmement intéressant, extrêmement beau, et je peux vous dire, on fait des travaux sur les rêves, sur l'inconscient, et ça a vraiment une pertinence. Donc voilà, pour vous dire à quel point, et ça bibliquement, eh bien, c'est une des expressions, c'est ce moment du récit de la Genèse où Dieu façonne l'être humain avec de la glaise.
dans laquelle il va insuffler un souffle de vie, une haleine de vie, pour en faire une âme vivante. Et en fait, eh bien, nous sommes, comme dit Chouraki, des glébeux, des glaiseux, nous sommes faits de terre. Les astrophysiciens disent que nous sommes poussière d'étoiles. Et donc c'est vraiment important de retrouver cette racine étymologique de l'humain, c'est l'humus. Et ça nous ouvre à une autre grande vertu écologique, l'humilité. Nous sommes aussi créés le même jour que les animaux, alors, et comme récapitulation de tout le créé à la fin. Et ça, finalement, dans ce changement d'imaginaire, eh bien, très important, c'est de nouveau cette dimension de relationnalité. Parce que finalement, tout ce que j'ai dit là, aussi bien dans le réenchantement de notre relation à la nature que le changement finalement de notre vision de l'être humain, tout ça conduit, et j'en viens justement à ces sociétés de sobriété heureuses ou joyeuses, qui sont des sociétés où finalement de moins de biens mais de plus de liens, mais de liens de qualité, de liens de profondeur. Et, eh bien, moi j'aime beaucoup le philosophe Martin Buber pour expliquer ça. Vous savez, il a écrit un livre où il parle beaucoup d'écologie d'ailleurs, qui s'appelle « Je et tu ». Et Buber dit finalement il y a deux types de relations. Il y a des relations « je-cela » et des relations « je-tu ». Et ça vaut pour toutes les relations, hein, avec les autres humains, dans le couple, dans la société et aussi avec la nature. Les relations « je-cela », c'est des relations qu'il appelle instrumentales, des relations unilatérales, des relations superficielles. Instrumentales parce que dans cette relation-là, l'autre, humain et autre qu'humain, est simplement un instrument pour la satisfaction de mes besoins à moi. Et ça, en fait, on peut résumer toute la relation de l'humanité dans ce système CPC, c'est des relations de ce type. Et unilatérales parce que ça ne va que dans un sens. À l'inverse, les relations « je-tu » sont des relations, dit-il, justement, de non seulement unilatérales, non pas unilatérales, mais de réciprocité, c'est-à-dire que ça va vraiment dans les deux sens. C'est des relations qui ne sont pas instrumentales, mais qui sont dialogiques, c'est-à-dire qu'on entre dans un véritable dialogue avec l'autre, où l'autre n'est pas objet, mais est un sujet à part entière, et ça vaut pour n'importe quel être autre qu'humain. Et puis, eh bien, c'est des relations justement profondes. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on entre dans cette dynamique de relation « je-tu », et Buber ouvre là-dessus, arrive un moment, à un certain niveau de qualité et de profondeur, où s'ouvre un espace où va émerger un « tu » majuscule, un « tu » divin, qui en fait ne peut jamais être réduit à un instrument, par définition. Et là, eh bien, je trouve qu'on a une magnifique expression de l'écospiritualité. Et quand on parle, nous, de sacré dans la nature, le mot sacré en particulier dans le monde réformé fait toujours très peur, parce qu'on pense tout de suite à divinisation de la nature. Il ne s'agit pas de diviniser la nature, parce que la nature n'est pas divine par essence, donc là il y aurait plein de distinctions théologiques à faire. Mais quand on parle de sacré, en fait, c'est un sacré relationnel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de sacré qui émerge du fait de cette qualité de profondeur et dans la relation. Réorienter notre puissance de désir. Et ça a à voir avec le consumérisme. Donc là, ça nous ouvre vraiment sur ce dernier pan du système croissanciste, productiviste, consumériste. Et là, puisque j'ai mentionné Genèse 2.15, l'homme qui est placé dans le jardin pour en fait garder et cultiver le sol, eh bien, on pourrait aussi faire une interprétation spirituelle de ce verset. Et si ce jardin à garder et à cultiver, c'était aussi notre cosmos intérieur, notre Adama, le jardin de notre âme, dont on sait à quel point elle peut être habitée par toutes sortes de forces, d'énergie, de passion, plus ou moins déséquilibrées, plus ou moins désordonnées, qui sont d'ailleurs souvent les forces par lesquelles, de manière inconsciente, nous participons à ce système économique qui détruit la planète. Et ça m'amène justement à cette notion qui est pour moi très très importante en transition intérieure, c'est que ce système CPC, en réalité, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il est à l'extérieur de nous, bien sûr, et on est dans ce système, mais en fait, ce système, il vit à l'intérieur de nous. Et il vit à l'intérieur de nous, et c'est pour ça d'ailleurs que ce système, il résiste si bien à toutes les crises et à toutes les critiques qu'on peut lui faire.
Et ça explique aussi pourquoi tous ces appels depuis des années, à la sobriété heureuse ou joyeuse, Pierre Rabhi, le pape François et d'autres, tous les appels à la décroissance, alors je ne dirais pas reste lettre morte, mais ne touchent finalement qu'une minorité, eh bien je pense que ça a à voir avec le fait, et pourquoi cette passion de consommer finalement est si tenace dans l'humanité, eh bien c'est que ce système, il vit en nous. Et il vit en nous par en fait la captation et l'instrumentalisation d'un certain nombre de nos ressorts les plus intimes. Alors c'est la peur de manque, la peur de manquer. Alors, c'est très profond parce que là derrière il y a la peur de la mort. Il y a ce besoin de reconnaissance et d'identité. La consommation est un lieu où on va beaucoup investir finalement pour se construire une identité, en tout cas face aux autres. Et puis, et c'est là-dessus que j'aimais mettre l'accent, instrumentalisation et captation de notre puissance de désir. Nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres désirants. Et ça, eh bien, et c'est profondément positif. Et là, je pourrais vous citer toute une série de pères de l'Église qui lient cette puissance de désir à l'image de Dieu dans l'être humain. Je pense en particulier aussi à Grégoire de Nice, un père de l'Église du IVe siècle, qui dit que finalement, qui lui lie cette puissance de désir. Je parlais tout à l'heure de l'être humain qui façonne, de Dieu qui façonne l'être humain avec de la glaise, dans laquelle il insuffle une haleine de vie. Eh bien, pour Grégoire de Nice, cette haleine de vie qui en fait une âme vivante, en réalité, c'est une puissance de désir. Et donc, ça veut dire, en fait, que cette puissance de désir, elle fait partie du plus profond de notre être, et qu'elle est la source, là, tout au fond, de nos aspirations les plus élevées et les plus nobles. Aspiration à la beauté, aspiration à l'amour, à la vérité, à la justice, à la solidarité, etc., etc., etc. Et que donc, cette puissance de désir, elle est de l'ordre de l'être, et elle a une dimension d'infini. Et elle ne peut être satisfaite que par des réalités du même ordre, de l'ordre de l'être, de l'ordre de l'infini. Et de croire qu'on va pouvoir satisfaire cette puissance de désir et les aspirations qui en découlent par des réalités de l'ordre de l'avoir, ou des réalités finies, comme aussi les agréments psychiques, c'est les biens de consommation, mais c'est aussi évidemment tous ces biens extrinsèques, l'argent, la carrière, et puis finalement aussi tous les agréments psychiques qu'on va aller chercher, eh bien c'est une profonde illusion. Et je crois que tout le système CPC, il fonctionne sur cette illusion. Il repose sur cette illusion. Et ce système, il capte notre puissance de désir. Alors ça, c'est tous les mécanismes du marketing et de la publicité. Il la capte, il la désoriente, c'est-à-dire qu'il lui fait perdre son orient. Et son orient, c'est voilà, ces aspirations infinies vers laquelle elle tend. Donc il la désoriente, il la dégrade en envie. Et là, il faut faire vraiment une distinction entre le désir et les envies. Des envies qu'il fait passer pour des besoins que, soi-disant, le système marchand pourra satisfaire. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'à chaque envie, je ne dirais même pas satisfaite, mais immédiatement soulagée, naît une nouvelle envie, et qu'en fait, on est dans un système de finalement envie, frustration permanente, qui est en fait profondément addictif, en réalité. Le consumérisme est une forme d'addiction. Évidemment, ça se passe sur le dos de la planète. Ça, c'est le mécanisme, et de nouveau, ce n'est pas une fatalité, parce que nous sommes des êtres de liberté, nous sommes des êtres de conscience, donc de nouveau, il y a un travail qui peut être fait. C'est par exemple ce qu'on propose aussi dans nos ateliers, de faire vraiment un travail, notamment sur ces ressorts que j'ai parlé, mais sur la puissance de désir. Et donc là, en fait, l'enjeu, eh bien, ça va être de libérer cette puissance de désir de ce qui la rend captive. Et moi, je dis toujours que si nous sommes des êtres de désir, c'est que peut-être nous, au fond, nous ne devons pas désirer moins, mais nous devons désirer mieux. Ça va être de la libérer, et pour ça, il va falloir la recentrer, c'est-à-dire la reconnecter à sa source profonde, qu'a à voir avec cette image en particulier, en termes bibliques, de nous en nous, pour ensuite pouvoir la réorienter. Et aller chercher des satisfactions, non pas dans ces sources secondaires de satisfaction, dont j'ai parlé, les biens de consommation, tous les agréments psychiques qui vont avec, l'argent, la carrière, toutes ces choses-là, mais vers des sources primaires de satisfaction. Et ces sources primaires de satisfaction,
ça a précisément à voir en particulier avec des relations. On revient à cette reliance, des relations de qualité avec soi-même, avec les autres humains, avec la terre et avec le mystère du divin. Et ça, en fait, c'est vraiment, du coup, on va entrer à travers les relations, non pas dans une peur du manque et de la pénurie, parce que ça c'est profondément ancré dans notre psyché, mais en fait dans une forme d'abondance. Une abondance de l'être plutôt qu'une peur du manque de l'avoir. Et cette abondance de l'être, contrairement à l'avoir, elle n'est pas à acquérir ou à conquérir ou à acheter, elle est juste à accueillir. Et quand on est dans cette abondance de l'être, eh bien on a tout ce qu'il faut pour entrer dans une démarche d'auto-limitation. Parce que vous pouvez prendre l'équation dans tous les sens, la planète, elle a des limites. On ne peut pas, c'est profondément, et on est en Suisse avec une empreinte écologique de 3,5 planètes. Si tout le monde vivait comme des Suisses, il faudrait 3,5 planètes. Au niveau du jour, en fait, du dépassement de la Terre, vous connaissez, on était en 1970 au mois de décembre, et on est maintenant fin juillet. Et chaque année, bon, on a eu un petit répit avec la pandémie, mais chaque année, ça recule. Donc le jour du dépassement, c'est le jour où en fait on a épuisé, en tant qu'humanité, toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. Donc on peut prendre l'équation dans tous les sens, on doit s'autolimiter. En fait, il faut que cette autolimitation, et c'est ça la sobriété heureuse, ne soit pas vécue comme une privation ou comme une frustration. Ce n'est pas une privation, une frustration si on entre dans cette dynamique que j'ai évoquée, parce qu'en fait on fait simplement ouvrir un espace infini qui va nous permettre, non pas de nous serrer la ceinture, mais finalement de nous reconnecter à l'essentiel, et puis aussi à entrer dans des logiques, moi j'aime pas trop le mot renoncement, mais de contentement. Et le contentement, c'est justement apprendre à désirer, je reviens au désir, ce qu'on a, plutôt que de désirer ce qu'on n'a pas. Réapprendre à désirer ce qu'on a déjà. Ça, c'est un super programme. Et puis, voilà, donc en fait, voilà, sobriété joyeuse, apprendre à marcher légèrement sur la terre, réduire notre emprise, réduire notre empreinte, pour donner l'espace nécessaire aux autres, humains et autres qu'humains, et aux générations futures, parce que ce système, il est profondément injuste, inéquitable, leur donner l'espace nécessaire pour pouvoir aussi vivre une vie, en fait, accomplie, décente, dans l'abondance de l'être et en fait dans le respect de leurs droits. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là parce que finalement, ce n'est pas une si mauvaise manière de s'arrêter. Merci de votre attention.